Les moteurs Minn Kota, montage avant, commande électrique, disposent de plusieurs systèmes de contrôle. Le système originel, c'est la pédale qui est reliée au moteur électrique par le câble. Le copilote, lui, c'est cette petite télécommande, reprend les mêmes fonctions que la pédale, mais par contre est sans fil. Mais la vraie révolution, sans aucun doute, exclusive Minn Kota, c'est le e-pilote. Cette télécommande e-pilote est elle aussi sans fil. Elle permet de contrôler votre moteur sur les fonctions fondamentales, tout comme la pédale ou le copilote, c'est-à-dire contrôle de la propulsion, contrôle de la vitesse et contrôle de la direction. Mais ce qui est le plus intéressant, pour les modèles de la série PowerDrive V2 ou Terrova, et j'ai bien dit PowerDrive V2 uniquement et Terrova, ce capot intègre un petit module GPS qui permet désormais à votre moteur de pouvoir se repérer par rapport au satellite. Que ce soit un modèle 12 volts ou un modèle 24 volts, vous pouvez facilement installer ce système e-pilote sur votre PowerDrive V2 ou sur votre Terrova. Et ça représente vraiment une avancée extraordinaire pour le confort de pêche et les résultats de pêche. L'installation d'un système e-pilote sur tous les moteurs Terrova est d'une simplicité enfantine. Un tournevis cruciforme pour ôter les 4 vis qui retiennent le capot d'origine. Voilà. Ensuite, les connecteurs du moteur et du pilote sont munis de capuchons. On les enlève. Voilà pour le moteur. Voilà pour l'e-pilote. À partir de là, on va connecter les deux ensemble. Vous avez un système de détrompeur, donc c'est extrêmement simple. On enfonce bien à fond. On vient positionner le câble bien sur le côté de manière à ce qu'il ne soit pas pincé sous le module GPS. Et on revient mettre le capot. On revisse les 4 coins. Donc on vient bien en pression, mais sans forcer de manière excessive. Il ne reste plus dès lors qu'à procéder à l'initialisation, qui se fait de manière automatique. Le moteur est mis sous tension, c'est confirmé par le voyant vert qui s'est allumé là. Une simple pression sur la télécommande, l'acquisition des satellites se fait d'elle-même, et à partir de ce moment-là, le moteur est en état de marche. Il est à noter que dans le cadre de l'installation d'un e-pilote sur un Terrova, la prise de connexion pour le câble de la pédale reste disponible et on peut ainsi utiliser simultanément la pédale et la télécommande du e-pilote pour contrôler le moteur électrique. Pour l'installation d'un système e-pilote sur les Minn Kota PowerDrive V2, la première étape consiste à ôter les carters pour libérer les parties où nous allons intervenir. Comme sur le Terrova, le capot supérieur de la tête et ensuite les 2 carters latéraux et le carter de la platine de gestion. Tous les carters sont maintenant ôtés. Pour l'installation du système e-pilote, on voit bien que contrairement à un Terrova, ici on a un câble qui est beaucoup plus long, tout simplement parce qu'on va venir le connecter au niveau de la platine de gestion. Pour pouvoir descendre ce câble, il faut commencer par changer le petit capot plastique qui est situé juste ici, pour le remplacer par celui qui est fourni avec l'e-pilote, qui possède un trou oblong pour justement laisser passer ce fil et pouvoir le descendre en dessous. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je fais donc descendre maintenant mon fil par l'orifice que j'ai libéré. Et je vais positionner ma tête moteur. Je replace la bague. Et je vais revisser cette tête moteur. Il ne me reste plus qu'à redescendre mon câble dans le câble en spirale. Pour ce faire, je relève le moteur électrique. Ça me permet d'avoir l'espace entre les spires. Je rebascule le moteur électrique en position verticale. Et je vais maintenant venir rétablir les connexions au niveau de la platine de gestion. Maintenant, je vais libérer mes 2 cosses rondes ici sur le fil blanc et sur le fil noir.
de manière à venir connecter les deux fils de l'ipilote, eux aussi en cosse ronde, femelle sur le blanc, mâle sur le noir. Ensuite, il ne me reste plus qu'à libérer le porte-câble ici, de manière à venir faire passer le fil qui vient donc de la liaison e-pilote moteur électrique, ressortir pour à la fin venir connecter cette prise qui vient de l'e-pilote sur la prise qui initialement sur les power drive est prévue pour connecter la pédale. Dernière étape sur les connexions, la connectique qui vient de l'e-pilote, je libère la connexion en enlevant le capuchon. De même sur la prise du power drive prévue pour la pédale. Et je viens raccorder les deux. J'ai ici le détrompeur, je ne peux pas me tromper. Je connecte. Je serre. La partie connexion est terminée. Je resserre les deux capuchons ensemble. À partir de là, je remonte le carter sur la platine de gestion. Je vérifie qu'il n'y a aucun fil qui soit en dehors de l'horlogement. Voilà, les deux ergots latéraux sont venus se renclencher et je peux maintenant remonter mes carters latéraux. Pour terminer, il ne reste plus qu'à fixer le câble du système e-pilote sur le câble en spirale du moteur électrique PowerDrive V2 de manière à ce que il ne soit pas libre de tout mouvement et que ça ne puisse pas tirer ni sur la partie connexion sur le module GPS ni sur la partie connexion sur la platine de gestion. Pour ce faire, je relève une autre fois le moteur électrique et je suis là sur l'état de tension maximum de la spirale. Je prends mes colliers, je mets un premier collier en haut, un deuxième collier en bas, et cette partie du câble excédentaire, personnellement, j'aime bien la boucler et la faire remonter dans les spires, dans la partie inférieure des spires. Un collier sur la boucle sur sa partie aval. Un deuxième sur la partie amont. Et le montage est terminé. Il restera une dernière manip, tout comme sur le Terrova. Alimenter le moteur, appuyer sur une touche de la télécommande pour qu'elle déclenche d'elle-même son acquisition satellite automatique et le moteur sera utilisable.